Salut les amis, salut YouTube. Petit état des lieux, réunion de chantier du jour. J'avais rendez-vous donc en maxillo là cette semaine et je suis alors morte de rire, c'est pas tellement vrai. C'est l'abus de pouvoir à son paroxysme, c'est un truc de fou. J'ai des parts qui sont obligées de se contenir en fait. Et, euh, et en même temps, j'ai pris conscience que ces parts-là, elles étaient hyper condescendantes et que quelque part, c'est la façon qu'on a d'exprimer la colère. Moi, ça me fait assez rire ce cynisme et cette condescendance, et en même temps, ça mérite. Donc, je vais en maxillo, j'ai pas le temps d'enregistrer parce que le gars, il me prend direct quand j'arrive, j'ai pas le temps d'aller à la salle d'attente. Je lui explique donc que le manque de calage amoindrit tous mes muscles, donc fragilise mes ATM, pareil au niveau des muscles du cou, et que du coup, ben, mon kiné m'expliquait que ça a créé des compressions dans ma tête, et comme les nerfs sont tous compressés, ça crée des troubles du palais, le palais qui répond plus comme il faut, la langue pareil, la sensation de l'avaler, et ça joue aussi sur mon nerf vague. Et là, il me dit, c'est pas possible. Je lui dis, ben si, j'ai plus de calage, j'ai plus de dents, donc j'ai plus de mastication, donc les muscles sont pas soutenus. C'est pas possible. Donc j'ai fermé ma gueule parce que voilà, devant le médical, de toute façon, t'as pas le dernier mot. Et je me suis retenue en fait pour pas lui envoyer une étude que j'ai lue sur le sujet, quoi. Et franchement, mes parcs avaient envie de lui envoyer le document, ça aurait été d'un cynisme monstrueux, quoi, avec plein de bienveillance. Mais alors son ego, piou, dégommé. Genre, nous avons remarqué, nous avons pu constater que vous avez certaines lacunes dans l'apprentissage de votre métier. Veuillez recevoir ci-joint un document PDF pour parfaire vos connaissances. Bref. Enfin voilà, ça me saoule. Donc pareil, je lui explique que j'arrive pas à faire soigner mon occlusion. Et là, direct, il me répond pourquoi. Et là, il me dit, mais c'est parce que vous avez trop de problèmes. Je dis, comment ça, j'ai trop de problèmes? Il me dit, bah ouais, vous avez mal là, vous avez mal là, vous avez mal là, vous avez mal là. Et donc, les professionnels, ils ont pas envie de s'emmerder, ils ont pas envie d'avoir de problème. Ah, d'accord, c'est ça. Et quand j'essaye de lui exprimer que je suis blacklistée, il me coupe la parole, je finis donc pas mon mot, et c'est normalement donc pas ce que je vais dire. Bah si, c'est. Il me dit non, vous n'êtes pas blacklisté ici. Ah, et comment vous savez que j'allais dire que je suis blacklisté? Enfin, ils me prennent vraiment pour une débile, et tout ça parce qu'ils ont peur de perdre leur petit pouvoir et leurs petits acquis. Mais oh les gars, c'est quand vous vous réveillez et que vous voyez que si la planète elle part en couille comme ça, c'est à cause de vous. Bref. Je suis un petit peu en colère, je canalise, hein, je canalise. La colère, en fait, c'est une sensation, c'est une émotion, une sensation. Bah, j'aurais pas dit que j'étais quelqu'un de colérique, en fait. Et en fait, avec l'expérience, là, je me rends compte à quel point ma colère, elle est contenue et transmutée. Mais elle est là, quand même. Et ma colère s'exprime jamais autrement que par le cynisme et la condescendance. C'est assez rare que je l'exprime physiquement, que je tape quelqu'un, ou ne jamais ça arrive, quoi. Faut vraiment appuyer, quoi, pour me donner envie de frapper. Donc là, on a bien vu la colère, on essaye de s'en servir pour faire des choses pour soi. En général, c'est toujours comme ça qu'on retourne la colère. On va mettre cette énergie pour faire des actions pour soi. Mais je voulais aussi faire de la prévention, en fait, dans cette vidéo. J'ai lu un paquet d'études pour essayer d'avancer dans mon schmilblick, et celle que j'ai chopée hier, elle démontre réellement que il ne faut surtout pas se faire arracher les dents, jamais. Cette étude, je vais essayer de la mettre dans la communauté en lien si je peux, ou en commentaire en lien si je peux.
C'est impressionnant. Donc, c'est une étude qui démontre que sur les personnes âgées, le fait qu'il n'y ait plus de dents, ça donne Alzheimer, ça donne Parkinson, ça donne des troubles de la mémoire de ouf, que ça joue donc sur le système nerveux à fond. Donc là, moi, je comprends vachement mieux ce que je suis en train de vivre. Alors, j'avais compris hein, que tous mes muscles, ils étaient voilà, et que du coup, tout était compressé là. Les nerfs, je peux les sentir, hein, je les sens là où ils vont. Et de toute façon, je les ai toujours ressentis parce que j'ai passé ma vie à être immobile à cause des mémoires traumatiques, on va dire, et que pendant ce temps d'immobilité, tu fais quoi quand tu t'emmerdes? Eh ben, tu vas dans le corps. Et le corps, tu l'explores. Et moi, je sais pas si c'est le bon terme, une proprioception de mon corps qui est impressionnant. Je sens telle dent est reliée à tel nerf, monte là, serre là et vient compresser là. Je sens tout. Et là, je vais m'égarer parce qu'il y a du monde, ils sont au taquet là derrière, purée. Et donc, cette étude démontre que si on n'a plus de dents, plus de calage, eh ben, ça met en péril tout le système nerveux, tous les nerfs crâniens et donc toutes les cognitions qui vont avec. C'est bien qu'ils aient paru cette étude, mais c'est quand même marqué à la fin que c'est pas forcément validé par l'ordre médical. Bah non, attends, si c'est validé par l'ordre médical, les gars, vous êtes tous dans la merde, parce que tous les dentistes, ils veulent arracher les dents. Je sais pas si c'est de la mauvaise foi ou si c'est de la malinformation, honnêtement. Je sais pas si les dentistes sont au courant ou ne sont pas au courant. Pourquoi certains le sont et d'autres le sont pas. Je sais pas. Mais en tout cas, à chaque fois que un dentiste arrache une dent, il commet un meurtre. Donc pour mes histoires, je comprends pourquoi là, ça fait des mois que je suis obligée de bouffer du Xanax alors que j'ai toujours régulé par moi-même, par le yoga, la forêt, la rivière, la respiration, la méditation, l'hypnose, la PNL, enfin tous les outils que j'ai appris. Pourquoi j'arrivais pas ces derniers temps à réguler mon stress? Mais un stress de ouf que j'ai jamais ressenti à part à la colonie. Eh ben, c'est parce que mon nerf vague, il va avec le nerf glossopharyngien, et comme ils sont tous les deux compressés, ou peut-être même sectionnés pour le nerf glossopharyngien, eh ben, du coup, ça me met des PLS, mais des vrais, franchement. Des moments, j'ai peur que mon corps lâche. Et je pense que du coup, ouais, mon nerf vague, il freine plus. Et donc, je suis à fond, à fond, à fond. Je dois avoir 1 milliard de cortisone dans le corps. C'est pour ça que je suis si mal. Et même en faisant à peu près entre 4 et 5 heures de massage par jour sur mon crânien, des étirements, de la marche, etc., j'ai vraiment du mal à réguler. Et je suis obligée donc de m'aider de Xanax alors que d'habitude j'en consomme pas de cette merde. Mais là, j'avoue que ça m'aide. Et donc, ouais, je comprends bien le nerf vague et je comprends aussi que, mine de rien, je, je le connaissais sans savoir que c'était le nerf vague. C'est-à-dire que depuis longtemps, je ressens tout ce qui se passe dans mon corps, quand j'ai une faiblesse dans les bras, une faiblesse dans le bas du dos ou quoi. Enfin, je sens ma structure et je comprends les choses. Et réellement, je sais pas forcément les verbaliser, mais c'est vraiment hyper important de faire attention à sa bouche. Et si je dois donner un conseil, mais le big conseil que si je meurs demain, ce sera le plus important de toute ma vie. Mais vraiment, hein, de par mon expérience. Prenez tous une empreinte de votre bouche tant qu'elle est pas abîmée. Avec de l'alginate, du plâtre, faites un moulage. Comme ça, vous avez un témoin de ce que vous aviez dans la bouche. Et ensuite, quand vous allez chez le dentiste et qu'il doit y avoir des soins de fait, le dentiste peut se référer à l'empreinte, enfin à ce qui a été fait, ce qui était au départ, je veux dire. Et ça, je pense que c'est vraiment hyper important pour pouvoir garder ensuite une bonne occlusion. Bon, après, j'ai mes parts complotistes qui sont en train de me dire là, ouais, mais de toute façon, les dentistes, ils sont payés pour exterminer la plupart de la population, de la même façon que par rapport au vaccin, c'était pour exterminer les 2 tiers de la population. Et c'est pareil, voilà, la CMU, les handicapés, le RSA, les chômeurs, cela, c'est de la merde, c'est de la vermine, il faut exterminer tout ça. Donc, sans scrupule, enfin, moi j'ai vu mon voisin
et la dentiste le laisser en PLS, lui laisser tomber ses dents, etc., alors qu'il fait la démarche de demander un soin. Bah non, non. Et en plus, on lui fait croire que ça sert à rien ou que c'est pas possible. Ça, c'est de l'abus de pouvoir et c'est vraiment malsain. Je sais pas s'ils ont conscience de leur acte, je sais pas. Ils sont complètement lobotomisés par les conditionnements et l'humiliation qu'ils ont reçus pendant leurs études et c'est pas, ce sera pas des aidants quoi. Il doit y avoir quelques cas rares, mais franchement, je suis encore pas tombée dessus. Donc ouais, là, je comprends bien le réseau pédocriminel que j'ai au cul. Et franchement, les gars, vous gérez, hein. Mais vous savez pas qui c'est que vous avez en face. Voilà. Donc c'était une super idée de me niquer la gueule, de défaire mes dents et tout pour faire vriller mon système nerveux. Sauf que j'ai quand même 49 années d'expérience de gestion de mon système nerveux et que je ressens tout. Et ouais, peut-être je suis emmerdée parce que je peux pas accéder aux soins, vous me bloquez de partout, mais je suis capable de faire les choses par moi-même. Et s'il faut que je fasse une formation de prothésiste pour changer ma bouche, je le ferai. J'ai commencé. Il y a rien qui m'arrêtera à part la mort, en fait, c'est pas compliqué. Alors j'ai une autre nouvelle aussi. Voilà, là j'ai toutes mes parts qui s'expriment, hein. Vous triez, hein. Il y a les complotistes, il y a ceux qui sont en colère, enfin bref. Il y a un autre truc, c'était quoi? Voilà, je viens de l'oublier, mince. Ah ouais, je vais chez le kiné il y a 2 jours. Et là, il m'annonce quoi? Il m'annonce que la gendarmerie de Pont-du-Château est rentrée en contact avec lui. Je fais ah ouais, et pourquoi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que... Parce que ouais, il le sait que c'est par rapport au réseau pédocriminel et que voilà quoi, le médical me fait la misère et me laisse crever. Et ben en fait apparemment ce qui intéressait vraiment la gendarmerie c'était de savoir si j'étais saine d'esprit. C'était pas de savoir si je suis réellement en train de crever parce que j'ai tous mes nerfs qui sont compressés, que je fais des trous dans ma tête et que on m'a bien niqué les dents, non. C'est pour savoir si je suis taré. Mais en vrai, il y a de quoi devenir taré hein, en vivant dans un monde pareil, quoi. Enfin voilà donc les nouvelles. Les nouvelles surtout, c'est prenez soin de vos dents. Et donc cette étude-là sur le fait, j'ai mon ex-belle-mère qui va très 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 mal depuis qu'elle s'est fait arracher toutes les dents. Bah ouais, ça valide, hein, ça explique. Et, et ouais, franchement là, je sais pas tellement comment faire avancer ce SMIC-là parce que je vois encore, il y a un dentiste que j'ai vu le mois dernier, il voulait tout m'arracher. Ma voisine, à un moment donné, ils ont décidé de tout lui arracher. Ah tiens, c'est bizarre, là, elle fait de l'épilepsie, elle est obligée de prendre des cachetons, elle fait des trous dans son cerveau. Mince, je comprends pas pourquoi. Ah, c'est parce qu'elle est mal calée dans sa bouche. Ah ouais, c'est ça. Ouais, putain, ça me rend dingue en fait. J'ai toutes mes parts qui sont dans le médical, parce que j'ai des médecins à l'intérieur de moi. Et sans déconner, ils sont enragés de se dire mais à quoi ça sert le médical? Ils sont là pour nuire, ils sont pas là pour aider. Et franchement, moi, ça me rend dingue. Et pareil, j'ai une part en moi qui voulait le prix Nobel, qui voulait un prix Nobel par rapport à son enquête sur les dents, les nerfs, les muscles et ce que ça crée. Bah non, elle n'aura pas son prix Nobel parce que apparemment c'est déjà été étudié. Mais ça reste bien secret, hein, surtout chute, hein, parce que sinon tout le monde va être sauvé, tout le monde va être en bonne santé, on va plus gagner de thunes, fait chier quoi. Enfin voilà, donc le médical se fout bien de ma gueule. Donc le rendez-vous chez le maxillo, là, qui m'a gardé 10 minutes juste pour me faire un papier qui dit que mon occlusion elle est pas juste et qu'il me faut une gouttière, 75 balles, plus 300 € de taxi. Et c'est toi qui payes. Ouais, merci. Hein. Et surtout que ça servira à rien. Hein. Et là, si je faisais le compte de tous les rendez-vous que j'ai eus en taxi, plus la consulte, où tous m'ont dit non, il n'y a rien, ou ils m'ont envoyé ailleurs et il n'y a jamais eu ni de diagnostic, ni de soins, ni quoi que ce soit. Mais les gars, putain, je suis à au moins, je sais pas, je dirais, je suis au moins à 1 500 € par mois. Ouais, et c'est toi qui payes. Mm. Et je suis pas soignée. Mm.
Bon, après, j'ai compris un truc aussi, c'est que j'ai du mal à communiquer avec le médical. Je pense que inconsciemment, je dis bien inconsciemment parce que c'est pas conscient, moi j'essaye vraiment d'être le mieux possible avec les valeurs que j'ai et je m'accroche à mes valeurs et je sais que j'ai des très belles valeurs de respect, de prendre en compte l'autre, etc. Sauf que du moment où je me retrouve face à un médical qui ne m'écoute pas, qui ne m'entend pas ou quoi que ce soit, c'est vrai, je dois devenir condescendante. C'est ma seule stratégie de défense et du coup, bah forcément, je viens piquer l'ego et si l'ego est piqué et que la personne n'a pas travaillé sur elle, eh ben forcément, va utiliser son pouvoir et abuser de son pouvoir également. C'est ouf, c'est ouf. Donc là, ben, ça confirme bien, mon père m'avait promis qu'il me ferait avaler ma langue et enfermer. Ah, il a joué les bonnes cartes pour tenter ça, en tout cas. Mais bon, pour l'instant, je gère. Je gère. Et ouais. Bon, là, j'ai rendez-vous le 26 chez un dentiste pour un soin de carie que si il veut, il va bien me niquer ma face. Ça peut vraiment partir en couille. Ou alors, il fait son travail correctement, consciencieusement, et là, il y aura pas de problème. Ce sera quitte ou double. J'assure mes arrières, comme d'hab. Donc ouais, la part en moi qui voulait le prix Nobel, elle est super déçue, et du coup, ça enrage d'autres parts qui disent putain, mais en plus, ils le savaient, les enfoirés. Donc là, ouais, quand même, je me suis fait tomber un appui qui aurait pu être sauvé. Un qui a rien demandé à personne, un autre là, ça fait 3 appuis de ce côté. Et de ce côté, un appui, 2 appuis. Ouais, ça fait 5 appuis en tout. Mais il doit y en avoir un sixième. C'est obligé. Un, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, et celui-là, je suis bête. 6. Voilà, la dent du père. Qui est complètement éclatée parce que comme ma position de bouche est différente, mes dents ont été obligées de se caler autrement. Ça m'a tout transformé dans ma bouche. Enfin, c'est un truc de fou. Donc là, sinon, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on fait des moules en plâtre, on s'entraîne, les petites sont contentes. Bon, j'avoue qu'elles sont à 2 doigts de faire une demande pour faire prothésiste dentaire. Mais les arguments sont pas bons. Enfin, moi, j'ai 2 arguments qui démontrent ça. C'est la première, c'est que ben, on est en train de perdre nos yeux vu que les nerfs sont touchés. Je sens que mon œil directeur, je le perds un jour sur deux. Donc, c'est embêtant pour le travail minutieux. Mais bon, on pourrait réguler ça peut-être avec des lunettes et puis la stabilité dans la bouche et un peu de rééducation. Et la deuxième chose, c'est que en fait, si elles veulent faire des études de prothésiste, c'est pas pour bosser pour un prothésiste, hein. Non, c'est pour faire prothésiste clandestin. C'est pour aider tous les gens qui n'ont pas accès aux soins. Et là, du coup, bah, on peut s'attirer des ennuis. Donc déjà, je dis, si on arrive soi-même avec les produits qu'on commande là sur Internet et bah, le savoir qu'on a acquis en grattant des leçons, des cours et tout ça. On va essayer de sauver les meubles, refaire un calage en attendant qu'un dentiste ait envie de nous aider. Et donc j'en saurai plus le 26. Et je me dis, bon, si la gendarmerie a appelé mon kiné, peut-être appeler le dentiste aussi. Enfin, je sais pas, faut voir. Donc là, ouais, mon père, il va essayer de me faire passer pour une tarée. En même temps, moi, je connais pas beaucoup de tarés qui soient capables d'expliquer tout ce que j'explique. Alors oui, bien sûr, j'ai des parts qui sont traumatisées, donc qui sont assez borderline, mais elles sont gérées. J'ai un niveau de conscience, je pense, qui justement
me sauve de la folie. Bref, ouais, c'est un peu confus ce matin, là, ils me parlent tous en même temps, bon, comme d'hab, hein, mais c'est un peu plus calme quand même que par rapport aux premières vidéos que j'ai refait. Ça va un peu mieux, on va dire. Depuis que j'arrive à bien caler ma bouche, hein, mon cerveau refonctionne un peu, quoi. C'est fou quand même les dégâts que ça peut causer dans la bouche. Si je pouvais avoir le témoignage de mon ex-belle-mère, et du coup j'ai beaucoup de compassion pour elle parce que moi je sais ce que je traverse, et il me manque pas beaucoup d'appui, et du coup je plains vraiment les personnes qui se sont fait arracher les dents, et bien souvent je pense, enfin j'imagine que un humain qui a pas forcément le ressenti aussi fin que moi dans mon corps, il va pas forcément se rendre compte que c'est en lien avec les dents. Genre, tu te fais soigner les dents et puis 15 jours plus tard, t'as mal au dos, juste t'as mal au dos et tu vas chez le kiné, quoi, et tu comprends pas pourquoi t'as mal au dos, tu comprends pas pourquoi t'es fatigué. C'est lié. C'est fou. En fait, vraiment, j'insiste sur ce que je pense, c'est que mes croyances, et ces croyances, elles sont fondées sur mon expérience, c'est que plus le plus haut métier dans le médical, en fait, normalement, dans la hiérarchie, le métier le plus important, c'est le dentiste. Parce que de là va découler tous les autres problèmes de santé. Sauf que c'est marrant, le dentiste, ouais, c'est comme les coiffeurs, en fait, maintenant. C'est juste de l'esthétique, presque. On te fait croire que c'est que de l'esthétique. Non, 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 fais gaffe. Enseigne-toi. Heureusement qu'on a accès quand même avec Internet à certaines études, à certains renseignements. Et donc voilà, dans cette expérience, et là, ce qui, moi, m'est demandé, comment je vais transmuter ma colère et tout ça, c'est vraiment, ok, l'extérieur, c'est reflet de mon intérieur, ok, je vais couper un petit peu sur l'extérieur, arrêter de me distraire, parce que c'est ça, l'extérieur est là pour se distraire, et vraiment plonger à l'intérieur et prendre soin. Donc, toutes les clés, le yoga à fond, et donc les parts qui disent ah non, on a trop mal, on veut pas, bah si, tu vas le faire quand même, hein. Et en fait, c'est ça qui nous sauve. J'ai remarqué, donc le nerf vague, il se diffuse dans tout le corps. Et le nerf vague, c'est la pédale de frein, quoi. Moi perso, la seule façon que j'arrive à le réguler, il faut avoir la déterre, quoi, pour le faire, c'est les étirements. Là, ça fait 2-3 jours que je reprends les étirements. Enfin, depuis que j'ai repris les vidéos, là, je reprends les étirements, et j'insiste vraiment. Et ça, c'est ce qui me fait le plus de bien. Et je sens réellement, enfin, j'avais l'impression, je l'ai déjà dit, que la capacité à serrer les dents, c'est ce qui fait l'énergie, l'électricité qui se diffuse au niveau des nerfs, et les nerfs vont alimenter tout le corps. Bon, c'est vrai qu'il faudrait que je gratte un peu plus peut-être la médecine chinoise, si ça se trouve, ils en parlent de ça. J'aimerais avoir confirmation de ce que moi-même j'ai pu voir si j'ai raison ou pas, est-ce que je me suis trompée ou pas. En tout cas, voilà, donc le truc c'est, il y a quelque chose de malsain à l'extérieur, donc il y a aussi quelque chose de malsain à l'intérieur. Et que ce truc malsain, il n'est pas là pour ma santé et pour prendre soin de moi. Manque de bol, j'ai pas le choix que d'obéir à ça. Alors, si, j'ai le choix, en vrai. Mais ça a des répercussions et ça demande d'avoir une foi absolue. Et aussi un temps de déconditionnement, parce que en fait, c'est comme si l'État c'était un dealer, et que du coup on est tous accros à la came de confort qu'il nous a offert dans un premier temps, et puis qui maintenant nous reprend. En fait, c'est ça, c'est apprendre à ne plus avoir besoin. C'est dur, hein, ne plus avoir besoin. Moi, je sais que la clope, j'y travaille, mais c'est compliqué. Il y a plein de choses avant la clope que j'éradique.
Ne plus avoir besoin des supermarchés parce qu'en fait, ils vendent que de la merde dedans, ça on le sait, mais continuer à le faire. À un moment, faut vraiment arrêter. Donc on a eu toute une année où on n'y va plus, on y va, on n'y va plus. Là, c'est bon, on n'y va plus. Et faire avec le minimum qu'on peut trouver autour, le producteur d'à côté, les poules du voisin, enfin. Ou alors bon, après il y a les magasins bio aussi, les petites boutiques, les petites épiceries. Essayer de plus, essayer de se détacher de ses besoins. C'est super dur et pour ça il faut les connaître. Et bien souvent les besoins qu'on a, les besoins fondamentaux, on n'y a pas forcément accès parce que c'est caché par l'émotionnel qui va vouloir manger des chips par exemple. C'est ah, j'ai une sensation que je me sens pas bien là, ouais, j'ai trop envie de manger des chips. Allez, c'est bon, je remplis le vide que je ressens. Et je vais pas voir c'est quoi le vide. Donc du coup, c'est où je continue à prendre ma drogue et je vais pas voir, et en plus je cautionne donc le bazar, ou alors je fais ok putain, j'ai pas envie d'aller voir. Bon bah allez, j'arrête de cautionner ce truc de merde là et je vais voir et je comprends c'est quoi ce vide et je comprends c'est quoi ce trou à l'intérieur de moi que je veux remplir avec du chocolat, des chips, des crunchs, de la clope ou des drogues ou j'en sais rien trop quoi. Enfin, on fonctionne tous un peu comme ça. Et donc là, bah ouais, on peut pas lutter contre un système, ça sert à rien de lutter, il faut détourner, il faut contourner, il faut faire abstraction. Donc je continue dans ma démarche, je porte pas plainte contre tous ces méchants. Non, ils se démerdent entre eux. Moi juste, je signifie, je pointe du doigt et je bosse à l'intérieur de moi et j'essaye de ne plus avoir besoin de ce qu'ils m'offrent, quoi. Et c'est pareil, en fait, c'est comme quand on est petit. Quand on est petit, on est dépendant des parents. Mais en vrai, tout dépend de comment on a peur de la mort et comment on est capable de se soumettre ou de se sacrifier soi-même et de la foi qu'on a à l'intérieur de soi, en fait. Donc là, on continue notre aventure, on va boycotter encore plus, on va se déconditionner encore plus, on va prendre soin encore plus. Et puis le top, c'est d'entraîner d'autres humains à faire pareil, quoi. Pour qu'ensuite, on n'ait plus besoin de ce truc qui nous gouverne et qui nous dirige et qui nous dit ce qu'il faut qu'on mange, ce qu'il faut qu'on regarde, ce qu'il faut qu'on fasse. Essayer de se débrouiller par soi-même, ensemble. Bon, voilà pour ma petite vidéo du jour. Faites attention à vos dents. Et pour éviter d'avoir besoin du médical, prenez soin de votre santé. Et la première devise, c'est que ton alimentation soit ton premier médicament. Après, il y a le mouvement dans le corps et il y a tout ce qu'on rentre à l'intérieur de l'esprit et du corps. Et ça, en faisant attention à ça, on peut faire en sorte d'avoir moins besoin du médical. Et je rajouterais que tout est dans l'esprit, en fait, et le corps est dans l'esprit. On sait qu'un œil ne voit pas et que l'image se crée dans le cerveau, et que là, je vois mes mains. Je vois pas mes yeux, ni mon visage, mais je vois mes mains, je vois mes bras, je vois mes jambes, et donc mon corps est dans mon esprit. Et mon esprit, il est hyper tourmenté, donc le corps, il le montre. Et donc j'essaye de prendre soin du corps, de l'esprit, de tout ce que je peux. Et voilà. Bon, et force et courage à tout le monde et merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont laissé des dons sur Tipeee. Merci à tous pour votre soutien et à plus.